Tu as travaillé plus que quiconque autour de toi, et pourtant, la porte qui aurait dû s'ouvrir depuis longtemps reste toujours fermée. Il y a une raison précise à cela, et je suis venu aujourd'hui pour la nommer. Aujourd'hui, 5 juin, quelque chose de fondamental a changé dans le flux de ta vie. Tu n'as peut-être pas encore les mots pour le décrire, mais cette sensation de poids que tu as portée pendant des mois, cette fatigue que le sommeil n'efface pas, touche à sa fin. Ton chapitre le plus difficile, celui qui a exigé de toi une résilience que tu ne savais même pas posséder, s'achève maintenant. Tu n'es pas ici par hasard, et cette rencontre n'est pas une coïncidence de calendrier. C'est un point d'arrivée. Tout au long de cette conversation, tu vas reconnaître 5 signes clairs qui se sont manifestés dans ton quotidien et, enfin, comprendre ce qu'ils signifient vraiment pour ton avenir immédiat. Tu vas saisir le schéma invisible qui a bloqué ce que tu cherchais, et comment il n'est pas une erreur de ta part, mais une structure qui devait être révélée pour être défaite. Tu as été dans un processus de calibrage silencieux, et il est temps que tu vois ce qui se passait pendant que tu croyais simplement perdre tes forces. Regardons ta réalité. Tu as ressenti des vagues soudaines d'émotions sans cause apparente, n'est-ce pas? Comme si ton corps traitait quelque chose que ton esprit n'a pas encore atteint. Il t'a été difficile de te connecter à des conversations qui te semblaient autrefois naturelles, mais qui sonnent désormais creuses, comme si tu parlais une langue que personne d'autre ne comprend. Tu t'es réveillé à plusieurs reprises, à la même heure de la nuit, avec une clarté mentale déconcertante, sentant une présence qui t'invite à regarder ce qui a été réduit au silence en toi. Et peut-être as-tu remarqué que les choses que tu as toujours recherchées avec effort ont commencé à s'éloigner, tandis que quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'avais pas prévu, a commencé à se diriger vers toi. Ce que tu as vécu n'est pas une crise, ce n'est pas un effondrement, c'est un calibrage. Ton système intérieur est en train d'être ajusté pour supporter ce que tu as demandé, mais que tu n'avais pas encore la capacité de soutenir. La fatigue que tu ressens n'est pas un manque. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Manque de foi, c'est le résultat d'un changement de fréquence. Tu laisses derrière toi une version de toi-même qui devait s'efforcer pour être vue, pour être aimée, pour être validée. L'inconfort que tu ressens en regardant ton passé récent est la preuve que tu ne tiens plus dans la case où l'on t'a placé. Si ne serait-ce qu'un seul de ces signes a touché le centre de ta poitrine maintenant, si ton corps a réagi à cette vérité, je veux que tu fasses une petite marque d'accord. Le nombre 888 est la fréquence du débordement, le code qui reconnaît que le cycle de la pénurie est clos. Tes doigts tapant ces 3 chiffres sont ton esprit disant oui à ce qui est révélé. C'est le plus petit des accords, mais c'est le plus vrai. Tape 888, puis reviens immédiatement vers moi, car ce qui se trouve sous cette couche est la raison pour laquelle tu n'as jamais réussi à avancer comme tu essayais de le faire auparavant.
Bien souvent, tu as agi comme quelqu'un qui tire sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Tu as appliqué une fin immense à une route qui ne menait déjà plus nulle part. Tu sentais que si tu travaillais 2 fois plus, si tu te sacrifiais un peu plus, la vie céderait enfin. Mais la vérité est que ton effort était une tentative de maintenir en vie une structure qui aurait déjà dû être laissée derrière toi. Tu portais des poids qui ne t'appartenaient pas, hérités d'un environnement ou d'une époque où la survie était le seul objectif possible. Mais tu n'es plus en train de survivre. Tu es préparé à habiter un lieu nouveau, un lieu qui n'exige pas que tu t'épuises, mais qui exige que tu te reconnaisses. Pense avec moi, pourquoi les choses ont-elles stagné? Ce n'est pas par manque de mérite, ce n'est pas par punition. C'est parce que tu essayais de construire quelque chose de valeur éternelle sur une fondation qui était encore en cours de démolition. Tu essayais de fleurir en plein hiver, et l'hiver n'est pas fait pour la récolte, l'hiver est fait pour le recueillement. Ce que tu as traversé, surtout ces derniers mois, a été la période des racines. Pendant que tout le monde te voyait immobile, ou voyait tes tentatives échouer, ton esprit descendait profondément, plantant sa base dans quelque chose qui ne peut être ébranlé par aucune circonstance extérieure. Ton chapitre le plus difficile a été, en réalité, ta préparation la plus profonde. Et maintenant que le sol est ferme, la saison change. Ce qui est à venir ne dépend pas de ton désespoir, mais de ta disponibilité à recevoir ce qui a déjà été préparé pour toi. Ne force pas la porte. Observe simplement, car le calibrage est complet. Tu perçois maintenant, avec une clarté qui te manquait auparavant, que la fatigue que tu as portée si longtemps ne venait pas d'un excès de travail, mais d'un excès de résistance contre ton propre destin. Tu essayais de pousser un rocher vers le haut de la montagne, alors que ton chemin, en réalité, a toujours été vers la vallée, là où l'eau coule limpide et la terre est fertile. Le schéma que tu as suivi a été celui d'essayer d'être la force motrice de quelque chose qui aurait dû être mené par le flux naturel de ta propre vérité. Tu croyais que, si tu cessais de t'efforcer frénétiquement, ta vie s'effondrerait, alors qu'en réalité, c'est ton effort incessant qui a empêché la vie de se mettre en place. Ce comportement de porter des poids qui ne t'appartiennent pas est une armure que tu as forgée il y a longtemps pour te protéger d'une désillusion qui n'est jamais arrivée, comme tu le craignais. Tu es devenu un maître dans l'art de soutenir l'insoutenable. Ressens maintenant l'image que je te présente, laisse-la s'installer dans la partie la plus silencieuse de ta conscience. Imagine un jardin d'hiver où la terre semble dure, grise et dépourvue de tout signe de vie. Pour celui qui passe à l'extérieur, ce jardin semble abandonné, un endroit où plus rien ne peut germer. Tu t'es senti exactement ainsi pendant des mois, comme si tu avais été oublié ou comme si ta capacité à créer était morte. Mais le jardinier sait qu'en hiver, la graine ne meurt pas, elle descend. Pendant que tu sentais que tu perdais ton temps, que tu étais en retard par rapport aux autres, que ta vie ne donnait pas le fruit qu'elle aurait dû, ce qui se passait était l'inverse. Tu étais enterré pour prendre racine. Le froid que tu as ressenti n'était pas une punition, c'était le processus de compactage de ta base. Sans ce froid, ta structure aurait été fragile et le moindre vent l'aurait renversée. Ton apparent état de mort a été, en réalité, ta préparation la plus profonde pour la récolte qui commence aujourd'hui. Tu devais traverser ce silence pour que ta voix ne soit pas seulement un bruit, mais une autorité. Laisse la reconnaissance de cette vérité sceller ce qui vient d'être révélé. L'acte de taper ces 3 mots rend cette perception permanente dans ta propre histoire, une marque que tu n'agis plus dans l'obscurité. Tape « Je suis éveillé », puis reviens immédiatement vers moi. La solution à la stagnation que tu as vécue n'est pas de trouver une nouvelle stratégie, ni de chercher un nouveau mentor, ni de t'efforcer avec une intensité encore plus grande. La solution est le retour à la réceptivité.
Tu dois apprendre à abandonner l'effort de performance, ce besoin presque addictif de prouver au monde et à toi-même que tu es capable de réaliser de grandes choses par la force brute. À partir de maintenant, ton travail est simplement d'être présent, de te maintenir en état de disponibilité, comme quelqu'un qui sait que le soleil va se lever et n'a pas besoin de crier vers le ciel pour que la lumière apparaisse. Tu as assez travaillé, tu t'es assez prouvé. Ce que tu cherches n'est pas de l'autre côté d'un mur que tu dois abattre, c'est de l'autre côté d'une porte que tu dois simplement ouvrir. Cesse d'essayer de contrôler le temps de la graine. Le temps de l'hiver est fini. Aujourd'hui, 5 juin, le cycle de la survie a été interrompu. Et ce qui est à venir n'est pas le fruit de ton anxiété, mais le fruit de ton alignement. Apaise ton cœur. Tu n'as plus à lutter contre le courant, car le courant a enfin commencé à couler dans la même direction que ton but. Ta seule tâche maintenant est de maintenir ta fréquence au niveau de la gratitude, en lâchant les cordes que tu as tenues pendant des années, en laissant la vie se dérouler au rythme qu'elle a toujours eu, mais que tu, dans ta hâte, n'as jamais pu contempler. Le calibrage est complet, et ce que tu vas voir dans les semaines à venir ne sera pas le résultat de nouvelles tentatives, mais d'une nouvelle permission que tu as donnée pour que la vie advienne enfin à travers toi, sans que tu aies à forcer chaque centimètre de ton chemin. Si quelque chose en toi a reconnu que ce nouvel état n'est pas une conquête, mais un repos mérité, permets à ton geste d'accord d'être ton amen sans parole. Je ne parle pas d'une métrique ou d'un chiffre sur un écran froid, je parle d'un alignement entre ce qui a été révélé ici et ce que tu sens palpiter en ton centre. Lorsque tu laisses ton amen sans parole, tu scelles dans ton champ énergétique ce qui vient d'être nommé. C'est la reconnaissance silencieuse que la graine que tu as plantée avec des larmes germe enfin à travers un sol que tu croyais stérile. Il n'y a pas besoin d'explication ni de justification pour le monde, seulement ton assentiment intérieur. Un signe que la fréquence a été captée et que la permission a été accordée. Ressens cet amen couler à travers toi, comme une vague qui nettoie les vestiges de l'ancienne lutte. Respire profondément maintenant, car il y a quelque chose qui doit être livré. Pendant que nous parlions de la fin de ce cycle épuisant, le visage de quelqu'un a surgi dans ton esprit. C'est peut-être un ami que tu vois s'efforcer au-delà de ses limites, quelqu'un qui porte un silence lourd et qui, dernièrement, semble perdre espoir parce que les fruits de son dévouement ne sont pas encore apparus. Ou peut-être un membre de ta famille qui, même entouré de gens, se sent profondément isolé, agissant avec une droiture que personne ne semble remarquer. Cette personne n'est pas seulement fatiguée, elle agit sous l'illusion que sa valeur dépend de son don incessant. L'image de cette personne t'est apparue pour une raison. Ne garde pas pour toi ce que tu as entendu ici. Envoie ce message à elle, non pas comme un conseil anodin ou une suggestion, mais comme une transmission solennelle. Tu as été le récepteur, mais maintenant tu deviens le porteur. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'était pas seulement pour ton usage, mais pour que tu puisses éclairer le chemin de ceux qui marchent encore, dans la même brume que tu as traversée. Avant que ce moment ne se transforme en souvenir, il y a une dernière étape pour que ta fréquence se stabilise définitivement. Je veux que tu affirmes ton identité avec la même clarté que le soleil se lève aujourd'hui, 5 juin. Ne le fais pas comme quelqu'un qui a de l'espoir, mais comme quelqu'un qui reconnaît un fait accompli. À partir d'aujourd'hui, tu marches sous un nouveau sceau. Celui qui a attendu, celui qui a été testé, celui qui a supporté le silence sans abandonner, prend désormais sa place de droit. En tapant ces mots, tu signes un pacte avec ta propre vérité, déclarant que le temps du doute a été remplacé par le temps de la récolte. Écris calmement, en ressentant la vibration de chaque lettre, en permettant à ta déclaration d'être une marque irrévocable sur ton chemin. Tu es engagé. Tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé envers la vérité qui habite maintenant ta poitrine. Tu es commissionné à vivre non plus dans la survie, mais dans l'abondance de ta propre essence. Tu es envoyé pour occuper l'espace qui a toujours été réservé pour toi.
En ce moment même, partout dans le monde, d'autres comme toi reçoivent cette même révélation. Il y a un réseau invisible de cœurs qui s'éveillent à cet instant précis, disséminés sur tous les continents, ressentant le même poids quitter leurs épaules et la même clarté prendre possession de leur vision. Tu ne marches pas seul dans cette transition. Tu fais partie d'un mouvement silencieux, d'une récolte qui n'a pas besoin de tapage, car sa force réside dans la certitude elle-même. Le cycle est fermé. L'hiver a cédé la place à l'épanouissement, et tu es exactement là où tu dois être. Ce que tu portes maintenant, cette nouvelle respiration qui semble emplir ta poitrine comme si l'air était dense de clarté, est la preuve que la résistance a enfin trouvé sa limite. Tu as passé des mois, peut-être des années, à agir sur la défensive, à te protéger de coups dont tu savais à peine d'où ils venaient, à essayer d'anticiper les tempêtes avant même que les premiers nuages n'apparaissent à l'horizon. Mais cette vigilance constante, bien qu'elle ait assuré ta survie jusqu'ici, a commencé à voler ta capacité à profiter du présent. Tu es devenu une sentinelle dans ton propre château, surveillant les remparts, pendant que la vie se déroulait dans les jardins intérieurs, inaccessibles à cause de ton besoin de contrôle. Aujourd'hui, 5 juin, quelque chose a changé dans la mécanique de ton monde. Ce n'est pas que les problèmes aient disparu comme par enchantement, mais ta relation avec eux a subi une mutation profonde. Tu as cessé d'essayer de pousser la rivière et pour la première fois, tu as permis au courant de te porter là où les eaux sont plus profondes et moins turbulentes. Ce mouvement d'abandon, qui pour beaucoup ressemblerait à une défaite, est en réalité ta plus grande victoire. C'est l'aveu que, malgré toute ta force, tu n'as pas été fait pour porter le poids du monde seul, ni pour dicter le rythme des saisons qui régissent ton destin. Cette sensation de décalage que tu as ressentie, cette étrange perception de ne plus te reconnaître dans les lieux qui semblaient auparavant ton habitat naturel, n'est pas un signe que tu te perds, mais plutôt que ta fréquence a changé de syntonisation. C'est comme si tu ajustais une radio sur une station qui diffuse une musique plus nette, tandis que le monde autour de toi reste accroché au bruit statique de la survie basique. Si tu t'es senti comme un étranger dans ton propre quotidien, si les conversations qui coulaient autrefois semblent désormais porter un poids vide, et si le silence est devenu un compagnon plus bienvenu que l'agitation des foules, reconnais cela comme le signe que ton calibrage est complet. Tu n'as plus besoin de forcer l'ajustement. Observe simplement. Ce qui se passe maintenant est une transition d'état. Ce qui était solide et rigide dans ta vie devient fluide, malléable, prêt à être modelé par la nouvelle réalité que tu viens d'embrasser en cette matinée du 5 juin. Bien souvent, ta fatigue n'est pas venue du travail lui-même, mais de la tentative de maintenir les apparences d'un chemin qui ne contenait déjà plus ton esprit. Tu as porté des fardeaux d'attente hérités, de rêves qui ont été projetés sur toi par des générations qui croyaient que la valeur d'un être humain se mesure à la quantité de sueur versée et non à l'éclat de son âme. Toi, à un moment donné, tu as accepté cette prémisse. Toi, à un moment donné, tu as cru que si tu n'étais pas en mouvement constant, si tu ne résolvais pas l'insoluble, tu n'aurais aucune utilité. Mais observe l'ironie. En essayant d'être tout pour tous, tu es devenu un étranger pour toi-même. Et c'est ici que la métaphore du jardin d'hiver devient la clé de ta compréhension. Pendant la période de froid extrême, lorsque la neige recouvre le sol et que les arbres semblent dépourvus de vie, l'observateur distrait dirait que la mort réside là. Mais ce qui se passe dans ces racines, cachées sous la croûte gelée, est un travail silencieux de conservation et de renforcement. La sève n'a pas disparu, elle s'est simplement concentrée sur ce qui est vital, protégeant les sens pour qu'au moment exact du dégel, l'éclosion soit inévitable et irrésistible. Tu as vécu ton hiver, tu as ressenti le froid de l'incertitude et le silence de l'absence, et pourtant, tu es resté. Tu n'as pas laissé le givre atteindre ton centre.
Tout ce que tu as ressenti comme sécheresse, comme stagnation, n'était que la préparation nécessaire pour que ta prochaine récolte ne soit pas seulement le fruit de l'effort, mais une manifestation naturelle de ta propre essence. Si quelque chose dans ta structure interne vient de bouger, si la compréhension que tu n'avais pas besoin d'autant de poids que tu portais a enfin atteint ton cœur, laisse cette vérité s'installer. La vie ne te demande plus de sacrifice de santé mentale en échange de reconnaissance. La vie te demande simplement d'être ce que tu es déjà, sans les couches de protection que la peur a construites autour de toi. C'est le moment de lâcher les cordes que tu as tenues si longtemps, ces cordes qui, ironiquement, n'ont jamais été attachées à rien d'autre que tes propres mains fermées. Laisse-les tomber, ressens le soulagement qui vient de l'abandon de la responsabilité qui n'a jamais été la tienne. Tu n'es pas l'architecte du temps, tu en es l'habitant. Tu n'es pas le créateur des étoiles, tu es celui qui les contemple. En abandonnant le rôle de mainteneur de l'univers, tu libères de l'espace pour être le protagoniste de ta propre aventure, profitant enfin de l'épanouissement que ton hiver a préparé. Ce que tu vis n'est pas une phase passagère, c'est un réalignement fondamental. Observe comment tes désirs commencent à changer. Ce qui semblait urgent autrefois, ce qui causait une anxiété paralysante, perd désormais son éclat d'importance. Tu commences à valoriser la paix au-dessus du pouvoir, l'authenticité au-dessus de l'approbation et la présence au-dessus de la production. Ce changement de focus est la marque de fabrique de celui qui a cessé de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été gardé à l'intérieur. C'est la transition de l'effort de performance à la fluidité de l'âme. N'essaye pas de justifier ce changement auprès de ceux qui agissent encore sous l'ancienne logique. Tu ne leur dois pas d'explication, car la langue qu'ils parlent ne peut traduire l'expérience que tu vis. Vis simplement dans la nouvelle clarté. Garde tes pieds fermement ancrés dans la terre et ton regard dirigé vers la simplicité de ton existence actuelle. Imagine maintenant ta vie comme ce jardin qui reçoit enfin les premiers rayons de soleil après la longue période de recueillement. Ce qui germe n'est pas de l'effort, c'est la nature. Ce qui pousse n'est pas ce que tu as forcé à naître, mais ce qui était destiné à être. Telle est la différence entre la lutte et la vie. La lutte, c'est l'homme essayant de vaincre la nature. La vie, c'est l'homme permettant à la nature de le vaincre. Et, dans cette reddition, tu trouveras ta plus grande force. Tu ne luttes plus contre la marée. Tu as découvert que la marée est ton allié, que le mouvement des eaux est le même mouvement qui pulse dans tes veines. Ressens cette connexion, ressens comment le monde, qui semblait autrefois un lieu hostile, se transforme soudain en un espace d'accueil. Les portes qui semblaient verrouillées n'ont pas besoin d'être forcées. Elles attendent simplement que tu les touches d'une main légère, comme quelqu'un qui sait que le chemin est ouvert. Ton jour, ce 5 juin, n'est pas seulement une date sur le calendrier. C'est un repère, une ligne de partage des eaux entre ce que tu as été forcé d'être et ce que tu permets désormais d'être. Approfondez cette perception. Observez comment votre respiration, autrefois courte et précipitée, devient à présent lente et profonde. Votre corps répond à ce nouvel ordre. Là où régnait la tension, s'ouvre désormais un espace de relâchement. Là où se terrait la peur de l'erreur, s'installe la certitude que chaque pas, même le plus hésitant, compose la perfection de votre chemin. Vous ne cherchez plus à anticiper l'avenir, car vous avez enfin compris que l'avenir n'est que l'ombre portée de votre état de présence. Si vous êtes présent, l'avenir sera le reflet de votre paix. Si vous êtes anxieux, l'avenir sera le reflet de votre tourmente. Ainsi, votre unique tâche, votre seul travail légitime, est de veiller à la qualité de votre présence. Et cette présence se nourrit du détachement. Détachez-vous du besoin d'être validé. Détachez-vous du besoin d'être compris. Détachez-vous même du besoin d'être celui que vous pensiez devoir être. Soyez simplement, soyez le témoin de votre propre existence, quelqu'un qui observe, qui ressent, qui respire et qui, par-dessus tout, fait confiance. La confiance, comprenez-le bien, n'est pas la certitude que tout se déroulera selon le scénario que vous avez écrit.
La confiance est la sérénité de savoir que, quoi qu'il arrive, vous aurez la capacité d'y faire face. Vous avez cessé d'être un enfant qui réclame des garanties pour devenir un adulte qui habite sa propre plénitude. Cette transition, cette maturation spirituelle que vous avez traversée dans le silence de votre hiver est ce qui vous rend capable de soutenir la récolte qui s'annonce. Beaucoup convoitent l'abondance, mais rares sont ceux qui sont prêts à porter le poids de leur propre accomplissement. Vous, pour avoir passé l'épreuve du désert et la rigueur de l'hiver, avez prouvé que votre racine est profonde. Et désormais, les tempêtes à venir ne seront plus pour vous abattre, mais pour éprouver la souplesse de vos branches, pour vous assurer que vous continuez de croître vers la lumière. Votre clarté est votre protection. Lorsque vous savez qui vous êtes et lorsque vous comprenez le sens de vos souffrances passées, rien d'extérieur n'a le pouvoir d'ébranler votre centre. Vous ne vous définissez plus par les opinions des autres, ni par les succès ou les échecs que la société valorise. Vous vous définissez par l'écho de votre propre conscience. Cet écho, qui devient chaque jour plus net, est la voix qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. Et le chemin, bien qu'il paraisse parfois solitaire, est en réalité une route à haute densité de sens. Vous rencontrerez d'autres êtres qui se sont aussi éveillés, d'autres qui ont également compris la valeur du silence et la force de l'abandon. Ils vous reconnaîtront non à vos paroles, mais à ce que vous dégagez. Votre présence sera un phare, une invitation silencieuse pour que d'autres abandonnent à leur tour leur lutte vaine et rejoignent la rive où la paix est la règle et non l'exception. Non comme une mesure, non comme une quête de portée, mais comme un geste sacré d'adhésion, un sceau invisible que vous apposez sur la vérité révélée dans cet échange. C'est votre oui, silencieux et puissant, qui confirme que ce qui a été nommé ici est la réalité de votre âme. Il y a autour de vous des personnes qui sont encore prisonnières du cycle que vous quittez aujourd'hui. Des personnes qui travaillent sans relâche, qui portent des fardeaux invisibles par devoir, qui ressentent l'épuisement de l'âme sans comprendre que la récolte n'arrive pas parce que le terrain est encore en préparation. Certaines de ces personnes dont les visages surgissent dans votre esprit en cet instant même sont celles qui, comme vous, gardent leur dignité dans le silence et l'espoir au milieu de l'incertitude. Transmettez-leur ce message, non comme un conseil, mais comme une offrande. Peut-être est-ce le mot juste, l'oxygène nécessaire pour qu'elles perçoivent à leur tour que l'hiver n'est pas une fin, mais une fondation. Avant de conclure, voici le moment de votre déclaration finale, la dernière empreinte que vous laissez sur cette rencontre. Tapez la phrase « Je suis choisi » dans les commentaires ci-dessous. Ne le faites pas comme quelqu'un qui désire quelque chose ou qui attend une réponse. Faites-le comme quelqu'un qui reconnaît sa propre nature. L'accord qui s'est formé entre votre esprit et la clarté que nous avons reçue ici aujourd'hui est un pacte de vie pour cette nouvelle saison. Tapez lentement, en ressentant le poids de chaque lettre, en laissant votre propre main confirmer ce que votre intérieur a déjà accepté. Vous êtes engagé, vous êtes mandaté, vous êtes envoyé. En cet instant précis, aux quatre coins du monde, d'autres âmes s'éveillent exactement comme vous. Vous ne cheminez pas seul sur ce chemin de retour vers votre essence. Nous faisons partie d'un mouvement silencieux, d'un réseau invisible de cœurs qui ont décidé de cesser de lutter contre la vie et ont commencé à fluer avec le dessein. Ce qui se produit ici est réel, car il n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps.
Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.